Qui n'a jamais rêvé pouvoir revivre sa vie en modifiant certains choix qui le rendraient profondément heureux? Mais au fait, qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est précisément cette question que se sont posées les chercheurs de Harvard en 1938. Ils ont alors assemblé un groupe de 724 hommes, la moitié étudiant dans la plus prestigieuse université du pays, et l'autre issu de familles les plus pauvres du Bronx. Les chercheurs ont commencé à leur poser des questions sur le niveau de bonheur qu'ils ressentaient au quotidien et sur leur état de santé en récoltant régulièrement leurs examens médicaux. Et ce qui est incroyable, c'est que cette étude ne s'est jamais arrêtée depuis plus de 80 ans. Les femmes des participants ont intégré l'étude entre-temps et leurs enfants ont aujourd'hui pris le relais. À partir des données récoltées, les scientifiques ont alors commencé à étudier année après année les points communs entre les individus qui partagent le même niveau de bonheur. Alors, qu'ont-ils découvert? Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Pour nous présenter les résultats, voici Robert Waldinger, 4e directeur de l'étude. Ce dernier nous explique que les adolescents, présents au début de l'étude, avaient des aspirations assez similaires aux jeunes d'aujourd'hui. Ils considéraient tout simplement que les facteurs d'une vie réussie résidaient en premier lieu dans le fait de devenir riche et célèbre. Or, en parcourant les dizaines de milliers de données issues de l'étude, aucune corrélation entre richesse et bonheur d'une part, ni entre célébrité et bonheur de l'autre, n'ont été trouvées. En revanche, un lien de causalité entre notre mode de vie et notre niveau de bonheur émerge très nettement, et ce, quelle que soit la classe sociale et l'âge des participants. Il s'agit de la qualité des relations qui nous lient avec les gens qui comptent à nos yeux. En effet, les personnes qui entretiennent activement de bonnes relations avec leurs amis, leur famille et leur communauté avaient tout au long de l'étude déclaré un niveau de bonheur bien supérieur à la moyenne. À l'inverse, beaucoup de participants évoquent un sentiment de solitude malgré des connexions professionnelles nombreuses, mais superficielles, ou un engagement dans une relation amoureuse dénuée de complicité. C'est donc bien l'authenticité de relation qui compte, le sentiment inébranlable d'être en lien avec quelqu'un qui sera toujours là dans les moments les plus durs. Grâce aux nombreuses données récoltées chez les participants, les chercheurs se sont rendus compte qu'il était possible d'anticiper l'état de santé d'un individu, non pas grâce à ses données médicales, mais sur son intime conviction à pouvoir compter sur ce type de relation. Et ce n'est pas tout. Les participants engagés dans des relations de qualité voyaient également leurs signes de dégénérescence cérébrale reculer et leur niveau de bonheur ne s'effondrait pas avec les douleurs liées à leur grand âge. Dans le cas inverse, les personnes isolées voyaient en moyenne leur santé décliner plus rapidement en milieu de vie et mouraient plus précocement. Pourtant, des années plus tôt, ces adolescents partageaient les mêmes rêves. Mais certains, inlassablement, ont pris le temps d'entretenir les relations qui avaient de la valeur à leurs yeux, malgré la complexité et les aléas de ces dernières. En réconfortant un membre de leur famille dans une période difficile, en contactant un ami perdu de vue depuis des années, ou en aidant simplement les autres à traverser leur vie avec un peu plus de légèreté. Et c'est la somme de ces petits choix du quotidien qui, des années plus tard, a fait toute la différence.